mais c'est pas de gaieté de cœur. Vous qui êtes des jeunes et d'éminentes personnalités de demain. Parce que je pense que tout à l'heure, Madame en a parlé, ça a été une sélection et qui n'était pas facile. Parce que vous avez été sélectionné 10 dans une région. Donc, il y a eu des critères. Ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des critères de sélection que je vous ai remplis et vous n'avez pas vraiment démérité. Donc, on a vu que vous êtes déjà très engagé dans la défense des droits humains, de la paix et de la cohésion sociale, qui est préalable à tout effort de développement. Comme vous le savez donc, durant ces 2 jours, vous avez beaucoup échangé. La complexité du phénomène des VBG fait que seule une approche participative, multisectorielle, multi-acteurs et synergique est en mesure de garantir l'atteinte des objectifs que nous nous sommes visés. Et le processus d'éradication de cette violation flagrante des droits humains exige donc une approche holistique qui ne peut s'adresser qu'à vous, futurs leaders de nos pays. En effet, nos espoirs portent sur vous, car vous êtes les acteurs du changement et le renforcement de vos capacités constitue sans nul doute une réelle valeur ajoutée dans le processus d'éradication du phénomène. Aujourd'hui donc, à l'heure des technologies de l'information et de la communication, le parti que nous avons pris aujourd'hui d'une démarche participative, de la mise en débat des problématiques, mais sur des modes interactifs, collaboratifs et grand public constitue une innovation. Ça, il faut le retenir. Ce que nous avons fait aujourd'hui avec vous, je parle sous le contrôle de Mme Faye, qui a une grande expérience dans le domaine, c'est une grande innovation que nous avons fait aujourd'hui, donc dans ce cadre, dans le format, dans le choix des cibles, etc. Et force aussi est de reconnaître qu'aujourd'hui les médias sociaux prennent une place de plus en plus importante dans nos vies personnelles comme professionnelles. Et donc ils connaissent un engouement auprès d'un public très varié. Et ça aussi on l'a vu, c'est tout le monde aujourd'hui qui est sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Donc il est aujourd'hui donc important de profiter de l'évolution des modes de communication, de les utiliser et d'exploiter tout le potentiel, comme l'a si bien expliqué notre cliente formatrice, Mme Diagne. Et vraiment, votre engagement, votre assiduité, l'intérêt que vous avez porté durant ces 2 jours à la formation traduisent quand même et nous confortent dans le choix et traduisent bien votre engagement à la préservation de nos échelles de valeurs fondées sur le respect de la dignité de la personne humaine, la reconnaissance du rôle central de la femme, mais aussi des jeunes dans nos sociétés. Et ça aussi, on l'a senti dans vos développements. Et vraiment, l'espoir est permis. Moi, en vous regardant ces 2 jours ce matin, je n'étais pas là, mais j'ai eu des échos favorables sur ce que vous avez fait. J'ai lu les messages. Je me dis que l'espoir est permis pour notre pays, parce que les graines sont là. Et j'ose espérer que la plateforme que vous venez de mettre en place sera très utile pour appuyer cette préservation de nos échelles de valeur. Parce que hier, je l'ai dit, c'est une perte de valeur. On n'est pas allé importer des valeurs ailleurs, mais c'est nos valeurs que nous avons perdues et qu'il faut restaurer. Je ne peux pas terminer mes propos sans remercier vivement Mme Aminata Diagne et son équipe. Ils n'ont mélangé aucun effort pour que vous soyez mieux outillés pour une communication sensible aux droits humains en général et aux droits des femmes et des filles, en particulier via les réseaux sociaux. Et là, donc, c'est un témoignage que je fais. Madame Aminata Diagne, je l'ai connue, comme elle a dit hier, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais sur une plateforme, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être serait née comme votre plateforme, parce qu'elle est membre de Festi. C'est par le canal de Festi que nous l'avons connue. Nous avons travaillé avec elle parce que nous travaillons avec Saint-Petit-Gallet. Et nous sommes allés visiter les jeunes de Saint-Petit-Gallet avec elle. Et elle a fait ce jour-là un discours tellement fort qu'on s'est dit que ce discours qu'elle a tenu devant les jeunes de Petit-Gallet, il faut que ce discours soit tenu donc envers beaucoup plus de jeunes. Cette activité est... Et donc, elle a fait montre de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup d'engagement dans le travail qu'elle est en train de faire avec nous.
Et cette formation, c'est une première, on va la dupliquer en début janvier à Kolda-Sédou. Et peut-être les jeunes de Kolda-Sédou seront dans la plateforme. Donc ça c'est un point, je voudrais aussi réitérer mes remerciements à l'emploi des services de développement communautaire de Dakar, celle qui est là présente, de Thiès et de Kaolack, parce que c'est eux qui ont fait le ciblage. Et quel que soit l'engagement du PASNEC, quelles que soient les compétences de Mme Diagne, si on n'avait pas de bonne cible, la formation serait tombée à l'eau. Donc là aussi, elles ont fait un ciblage pertinent, donc qui a regroupé des jeunes issus de tous les horizons. Ça aussi, on les remercie parce que ce sont nos collègues du ministère, mais qui ne ménagent aucun effort pour nous appuyer dans nos différentes activités. Et je fais aussi une mention spéciale à celle de Dakar, qui a été avec nous ces 2 jours, malgré l'agenda chargé de cette fin d'année. Ça, je le sais, on est dans le même ministère. Mais je sais que j'ai fait un peu de forcing aussi pour qu'elle soit là, parce que je savais que je ne pourrais pas être là. Le développement communautaire de Thiès aussi ne pouvait pas être là, ni celui de Kaolack. Elle, je lui ai forcé la main parce qu'on a fait les lycées ensemble, elle et moi. Donc on a eu le bac ensemble. Donc c'est en plus d'une collègue, c'est aussi une sœur. Et merci à vous les jeunes. Ça aussi, je le réitère, j'ai été vraiment séduite, ébloui par vos prestations, votre engagement. Voilà donc globalement ce que je voulais dire. Et peut-être aussi une mention spéciale à l'équipe du PASNEC qui est là depuis 2 jours, parce que derrière ça, c'est toute une organisation. Il y a l'expert en com, Mme Emily Gay, donc, qui a s'est beaucoup battu pour cette activité, très engagée. Et aussi, il y a tout le staff derrière, la gestionnaire que vous voyez, qui est là et qui nous règle les affaires de sérieux, etc. Donc, c'est tout le travail de toute une équipe, et ça a été donc vraiment une belle, je pense, une belle expérience pour nous tous. Merci.